أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحباء في الله، أيها الإخوة الإسلام، بكم وتاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعني الله إياكم عند مستقر رحمته في جنات النعيم مع حبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. جعلنا الله نحيا على سنته ونموت على ملته ونحشر في ذمته وتحت لواءه وننال شفاعته ونشرب في حوضه الشهيد شربة لا نسمع بعدها أبدا. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ce hadith, ce premier hadith, a été rapporté par un compagnon, un jeune compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la personne de Abdullah, à propos duquel, à son sujet, le messager d'Allah dit: Inna Abdullah rajulun salih. Il dit: c'est un homme vertueux. Après, c'est un témoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'égard de ses sahabes qui naquit après l'événement de l'islam. Il embrassa l'islam, il adhéra à l'islam à l'âge de 10 ans. À l'âge de 11 ans, il émigra avec son père et sa mère Zainab bint Maz'un à Médine. À peine il avait 10 ans ou 11 ans. Sa compagnie, la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était toujours avec le messager d'Allah, et sa présence assidue aussi dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis d'acquérir un grand savoir. Il fait partie des rares, des nombreux sahaba bien sûr, qui ont mémorisé le Coran par cœur, et aussi parmi ceux qui ont rapporté un grand nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté 1630 hadiths. Quoi qu'il était très prudent par rapport au reportage, pour rapporter les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une personne qui était prudente, vigilante que lui. À tel point, on disait qu'il n'y avait personne qui était prudent et vigilant à rapporter fidèlement les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Ibn Omar. Il était très attaché à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il imitait le messager d'Allah en tout, à tel point que cela étonnait. Même à un endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude, quand il voyageait, s'arrêtait, où sa chamelle faisait 2 tours avant de descendre du chamelle et accomplir 2 rak'ah, Abdullah ibn Omar faisait la même chose parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi. Aïcha a fait ce témoignage, il dit: il n'y a personne qui se conformait, qui suivait l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme Abdullah ibn Omar. Dans ce hadith, ce premier hadith, il nous rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah dire que l'islam est bâti sur 5 piliers. Quand on dit bâti, bana, c'est comme c'est une construction. Bien sûr, l'islam c'est comme une construction.
dans laquelle le croyant s'abrite, se protège. Celui qui n'a pas l'islam, c'est comme un sans-abri qui est exposé à tous les dangers. C'est là où on se cherche la quiétude, le repos, la sécurité, la tendresse, la foi, la sérénité, la miséricorde. C'est au sein de l'islam. C'est comme une maison. Il est soulevé, il est soutenu par 5 piliers. Ces 5 piliers, il les a rémunérés, c'est profession de foi. Croire qu'il n'y a point de divinité sinon Allah. Il n'y a pas de Dieu sinon Allah. Et que Mohammed est ce messager. Les 5 prières quotidiennes, le monde légal, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage. Quand on regarde l'islam, ça étonne un peu, il faut le dire, de dire que l'islam est bâti sur 5 piliers, alors que l'islam, c'est une religion qui organise tous les aspects de la vie du croyant. Tous les aspects. Sa relation avec soi-même, sa relation avec son Seigneur, sa relation avec toute autre personne. Il établit un système de culte. Il établit aussi droit civil, les lois de divorce, les lois de mariage, et toute autre chose. Donc il traite beaucoup de choses. Dire que ces 5 éléments sont les piliers de l'islam, ça veut dire que ces 5 éléments tiennent au sein des éléments qui peuvent aider le croyant, une fois accomplis ces éléments comme il faut, à être un bon musulman. Ça veut dire qu'ils sont suffisants à faire de l'homme un bon musulman. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent tant de bienfaits. Et quand on regarde les 5 éléments que nous venons de citer, nous trouverons qu'il y a un élément qui est différent des autres. C'est le pèlerinage. Dans sa fréquence, dans sa durée, dans le fait qu'il n'est pas à la portée de tout le monde. On peut s'attendre que la profession de foi soit un pilier parmi les piliers de l'islam sur lequel la maison musulmane, la construction est soutenue. Pourquoi? Parce qu'il est fréquent. Il est dans nous comme le sang coule dans nos veines. La personne qui perd cette foi, ne serait qu'une seconde, il devient mécréant. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est à la portée de tout le monde, aussi longtemps que la personne a la raison. Les 5 prières sont la même chose. On l'applique 5 fois par jour, quotidiennement. Et quotidiennement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ra'aytum law anna bibadi ahadikum nahran, yaghtasil minhu kulla yawmin khamsan, hal yubqi min darnihi shay'an? Qalu bala, qala dhaka salawatul khams. Il dit, voyez-vous, si une personne a devant sa porte une fleuve qui coule et dans laquelle il se baigne, il se lave 5 fois par jour, resterait-il quelques saletés? Il dit non, ils sont comme les 5 prières. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. C'est ainsi le monde. Si ce n'est pas quotidien, mais c'est une fois par an quand même. La personne qui a vécu 60 ans, on peut dire qu'il a donné l'aumône, s'acquitté l'aumône légal de 30 fois ou 40 fois dans sa vie. Et il a à la portée de beaucoup de personnes aussi. Le jeûne, on a vu dans Ramadan, combien de personnes jeûnent. Et ça aussi c'est. Mais quand on hajj, il n'est obligatoire qu'une seule fois dans la vie du croyant. Une seule fois. Faire autant, c'est laisser vraiment à la volonté de la personne. C'est une seule fois que Allah a légiféré, a rendu obligatoire que chacun de nous accomplit le pèlerinage une fois dans sa vie. Que la personne vit sur cette terre 20 ans, il lui est demandé d'accomplir le pèlerinage une seule fois. 60 ans, il lui est demandé d'accomplir qu'une seule fois. 100 ans, il lui est demandé d'accomplir qu'une seule fois. Et la durée aussi, normalement, ça prend 5 jours ou 6 jours. Donc, ce n'est pas vraiment une période très courte. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde. L'année, par exemple, on voit qu'il n'y a que 2 millions ou 3 millions qui accomplissent le pèlerinage, parmi à peu près 2 milliards. Comment ça se fait qu'un élément aussi passager, qui ne dure pas longtemps, qui n'est pas à la portée de tout le monde, soit l'un des 5 piliers de l'islam? Certainement, c'est parce que ce pilier-là a certaines caractéristiques que les autres n'ont pas. C'est un pilier, le pèlerinage, c'est un voyage, un grand voyage spirituel. Quiconque l'accomplit, comme il se doit, reviendra complètement changé.
compléter, changer, et ça pour le restant de sa vie. Ce n'est pas seulement pour un moment, non, pour le restant de sa vie. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayomi waladatu ummuh. C'est une renaissance. Quiconque accomplit le pèlerinage, comme il doit se faire, préserve son pèlerinage de tout ce qui peut l'annuler ou diminuer sa valeur. On peut l'expliquer ainsi, interpréter ainsi, et se reviendra comme le jour où sa maman l'a vu au monde. Il n'a pas de péché. La personne qui vient de naître, est-ce qu'il a de péché? Il a de péché? Non, il n'a pas de péché. Donc la personne qui accomplit le pèlerinage, il redeviendra comme un enfant qui vient de naître. Pas de péché pour toi. Et ça, c'est à titre, ça revient complètement lavé du péché. Et c'est une nouvelle personne, une autre personne, nouvelle qui est changée pour le mieux. Et ça en condition bien sûr que la personne accomplit le pèlerinage comme il faut. Le pèlerin a beaucoup de privilèges car c'est un invité d'Allah. C'est Allah qui lui a invité. Et Allah s'est chargé aussi de lui prodiguer des conseils qui lui permettent d'atteindre ce que nous venons de dire, ce niveau élevé de piété qui fait qu'il est lavé de ce péché et que le pèlerinage le prend en main pour le restant de sa vie, que ce soit à 20 ans, à l'âge de 20 ans qu'il a accompli le pèlerinage, ou 30 ans, ou 40 ans, même s'il vit 50 ans après, le pèlerinage, le seul pèlerinage qui va le prendre en main, le protéger pour le restant de sa vie. Car, quand Dieu le très beau de dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah, il dit un pèlerinage pieux n'a d'autre récompense que le paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a accompli le pèlerinage et que son pèlerinage est accepté entrera au paradis. Et s'il vit 30 ans après, 40 ans après, qui peut garantir que cette personne ne peut pas vraiment faire des péchés qui l'amènera? Non, c'est parce que le pèlerinage, quand on l'accomplit comme il faut, c'est des invités d'Allah, comme il faut, c'est Allah lui-même qui le prend en main. C'est pour cela l'un des savants de Michel dit, il dit Suratul Masad, Tabbat Yada Abi Lahab, il dit, fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans ce verset, dans ce chapitre, Dieu le Très-Haut dit que Abi Lahab et sa femme sont maudits et ils vont en enfer. Il nous a dit à l'air vivant. À l'air vivant, on sait qu'en islam, après Ibn Azam, comme Allah Zambal, quiconque se repentit, c'est comme s'il n'a jamais commis. Qui peut garantir à ce moment-là que Abi Lahab vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit Ya Muhammad, Aslam, je me suis converti. Et s'il se convertit, il va contredire les versets coraniques qui disent qu'il est maudit et que sa femme est maudite. Donc si Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la personne qui accomplit le pèlerinage et que c'est Hajj Mabrour n'a d'autre récompense que le paradis, ça veut dire vraiment que le pèlerinage est capable de prendre la personne en main comme il faut. Et il se dit très bien, en condition qu'il accomplit le pèlerinage, qu'il le préserve tout ce qui peut l'animer, il le préserve tout ce qui peut en diminuer sa valeur. Et Dieu le Très-Haut nous a donné des conseils pertinents qui nous aident, qui aident les pèlerins à accomplir leur pèlerinage comme il faut. Quand il dit Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. ما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Il est vraiment qu'on médite sur ce verset. Il contient à son sein beaucoup d'enseignements, beaucoup de bienfaits pour le pèlerin et pour les non-pèlerins. Car il est très beau dit que le pèlerinage a lieu dans des mois bien connus. Quand on décide de l'accomplir, point de quoi? Des rapports intimes avec sa femme ou rapport des mauvaises paroles, paroles obscènes, et point de perversité. Et le bienfait que vous accomplissez, Allah le verra. Et prenez vos provisions, la meilleure provision reste à taqwa. Ici, Dieu le Très-Haut nous donne le conseil que le pèlerin doit se doter de deux éléments. Pourquoi? Parce que le pèlerin c'est un boulevard vers le paradis. Et l'objectif recherché du pèlerin, c'est quoi? C'est d'entrer au paradis. Et le meilleur moyen d'entrer au paradis, c'est deux éléments. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Su'ila an ayyu shay'in ma akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah. Ma akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Mais qui fera entrer plusieurs des gens au paradis? Il dit le at-taqwa, la piété et le bon comportement. Et dans ce verset, on a ces deux éléments. D'abord, le bon comportement.
la rafasa, wala fusuq, wala jidala fil hajj, et aussi at-taqwa, la piété. Donc ces deux éléments sont très importants pour le pèlerin. Quand il dit Arafat, il y en a qui l'interprètent aussi des paroles obscènes, des paroles de mauvaises paroles. Et al-jidal, dispute. La dispute, elle est la source de tout le problème entre les humains. Toutes les guerres qui se déclenchent, les conflits, même dans la famille, le couple, ça commence par une dispute. Quand on s'obstient de disputer, on a réglé complètement le problème qui peut surgir entre nous. C'est pour cela qu'il dit Ana za'imun bi baytin fi waqt al-jannah liman taraka al-mira wa law kana muhibban. Il dit je suis garant d'une maison au milieu du paradis pour quiconque s'obstient à polémiquer, à disputer, même s'il avait raison. Tu as raison. Quelque chose qui arrive, vous discutez quelque chose, tu as raison, mais cette raison, défendre cette raison, ça n'avance pas, ça n'avance pas. Non, s'obstient-toi de discuter pour rien. Et discuter, ça, c'est pas seulement verbalement, ça peut être physique. Quand les gens se disputent pour garder quelque chose ou pour gagner quelque chose, ça peut être dans le pèlerinage, par exemple, d'une place, par exemple, que l'autre veut vraiment l'occuper, l'autre aussi veut l'occuper. Ils se disputent verbalement, ou ils se disputent par bousculade. Ils peuvent se disputer par le cœur même, ou même par le regard. Donc le fait que le Très Haut a choisi ce mot-là, il a guidé à la Hajj, ça apporte toutes les sources de problèmes qui peuvent surgir entre les gens. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que le pèlerin doit s'obtenir de toute nuisance aux humains, aux êtres humains. C'est pas pour rien quand il rentre dans l'état de sacralisation, on lui interdit, c'est pas seulement de ne pas toucher ses ongles, mais aussi de toucher des gibiers, d'arracher même des arbres. Tout est interdit. Ça, c'est ça l'état de sacralisation. Il est en paix avec soi-même, en paix avec son Seigneur et en paix avec son entourage. Donc c'est très important. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce qui fait entrer plusieurs gens, beaucoup de gens au paradis, c'est al-taqwa, la piété et le bon comportement. On lui demanda qu'est-ce qui fait entrer aussi beaucoup de gens en enfer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la bouche et le sexe. Et ceci, c'est quand on dit Rafa Soudan explique. Là, c'est pas pour rien qu'on a dit à personne de s'abstenir de tout rapport intime. C'est pour l'aider à se maîtriser cet élément-là, qui est la source de beaucoup de problèmes. Il dit ça. Donc, quand on dit que Al-Fam, c'est Jidal. La Jidal, c'est la personne discutée, qui donne de la bouche. Tout ce que la personne prononce, il fait attention à ça. Alhamdulillah, pour arriver à ce point, pour que le pèlerin atteigne ce niveau-là, puisse vraiment mettre en application ces conseils, il faut qu'il soit conscient de ce privilège qu'Allah vient lui accorder. Car le pèlerin, c'est des gens, c'est des serviteurs vraiment privilégiés. Quand il le Très Haut dit وَقَحْتِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ دَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Quand tu écoutes ce verset et tu médites là-dessus, que Dieu le Très Haut donne l'ordre à son prophète, son messager, son Ulul Azm, son ami privilégié Abraham, de purifier la maison pour ceux qui tournent autour et se tiennent debout. Donc Dieu le Très Haut a demandé à Abraham, a ordonné à Abraham de purifier cette maison pour toi. Toi le pèlerin qui est en train de se tenir debout. Au sein de cette mosquée, il y avait eu déjà une ordre que Allah a ordonné à Abraham pour ça. Et quand il dit Azin fil nas bil hajj, annonce aux gens le pèlerinage, ils viendront vers soi. Ibn Abbas dit quand Dieu donna ce ordre à Abraham dit comment peux-je les appeler alors que ma voix ne peut pas les atteindre. Il dit lance l'appel, c'est à moi de les faire parvenir. Et Dieu ordonna alors des montagnes, des arbres qui sont élevés, de s'abaisser pour que la voix passe. Et ce moment-là, tous ceux à qui Allah a destiné, qui vont accomplir le pèlerinage, l'ont entendu, ils l'ont répondu. Labbaïk, Allahumma labbaïk. Il y avait des gens qui étaient déjà dans les reins de leur père, d'autres dans les utérus de leur mère, non nés. Tout le monde a répondu. Ceux qui ont répondu, il y en a qui disent que ceux qui ont répondu une fois labbaïk vont faire le pèlerinage une fois. Ceux qui l'ont répondu 2 fois vont le faire 2 fois. Ça, autant qu'ils répondent. Donc imagine-toi que Dieu le Très Haut a lancé cet appel-là à ton égard et a ordonné à Abraham de t'a fait parvenir cet appel-là alors qu'il n'était même pas né et t'a facilité ce voyage-là
que voilà, c'est très important que la personne prenne conscience de tout ça. Et tout cela aidera vraiment le pèlerin à se comporter sainement. Il doit savoir vraiment qu'il est wafdullah, al-hujjaj, wal-ummar, wafdullah, da'ahu fa'ajabuhu, sa'aluhu fa'atahu, qul qawli hadha wa astaghfirullah wa lakum, fastaghfirullah wa ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Comme je viens de dire, c'est un pilier qui est passager, qui ne dure pas longtemps, mais aussi qui n'est pas à la portée de tout le monde. Comment ça se fait qu'il est un pilier essentiel parmi les 5 piliers, alors que ce n'est pas tout le monde qui peut l'accomplir? Tous les musulmans auraient souhaité l'accomplir pour les ménages musulmans. Cette année, vous aurez dire 1 million, 2 millions, 3 millions musulmans qui pourront accomplir le pèlerinage et les autres. C'est que c'est certainement, le pèlerinage n'est pas fait seulement pour les pèlerins. Le pèlerinage est fait pour tout le monde. D'abord, le pèlerin même qui quitte chez lui, c'est comme une délégation qui représente sa famille, qui représente la ville tout entière. On le voit. Le pèlerin seul, une personne qui déclare dans une ville que on vient pour le pèlerinage, ou dans une famille qui vient pour le pèlerinage, ça affecte l'ensemble de la famille. L'ensemble de la famille. Tout le monde est là-dedans. Tout le monde vraiment se met dans cette situation. Et s'il va et revient en accomplissant le pèlerinage comme il faut, il est vieux, il peut affecter l'ensemble de la communauté dans laquelle il est. Et aussi, la période de pèlerinage vient à doter cette période de tellement de bienfaits que c'est tout le monde qui en profite. Que ce soit le pèlerin et le non-pèlerin. Que ce n'est pas seulement on va suivre le pèlerinage via les chaînes satellitaires, non, on peut les suivre par action. La première chose d'abord, Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr. قال ولو الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجلا خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. Il dit il n'y a pas de jours durant lesquels les bonnes œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah que ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Il dit même combat dans le sentier d'Allah, même le combat dans le sentier d'Allah, même une personne qui engage dans ce combat sa propre personne et tous ses biens et il laisse tout là-dedans. Ça veut dire que n'importe quelle bonne œuvre que tu auras accomplie durant ces 10 premiers jours, la récompense est plus grande que n'importe quelle œuvre que la personne aura accomplie dans les autres jours que ces 10 premiers jours, y compris le djihad, sauf s'il reste sa vie et tous ses biens. Donc voilà les chances qu'Allah nous a données. Et on ne reste pas pour bras croisés durant cette période. C'est une période vraiment dans laquelle il doit être marqué par une grande obéissance à Allah. On multiplie les gènes aussi, car c'est un acte d'adoration qu'Allah a privilégié. Et aussi on peut imiter, les pèlerins, car les pèlerins ne cessent d'invoquer Allah par talbiya, labbaik Allahumma labbaik et takbir. Et nous aussi c'est la même chose. Dans d'autres hadiths il dit akthuru fihinna min at-takbir wa at-tahlim. Et ça, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, Allah wa lillahi alhamd, et toute autre façon, formule de takbir, c'est pas seulement le jour de la fête ou la veille, dès l'apparition de la lune de Dhul-Hijjah, les Sahaba le faisaient déjà. Donc les pèlerins prononcent la paix à Hijaz, nous aussi, ici à la maison, au pays, nous aussi on prononce takbir wa tahmid. Et aussi, les pèlerins apportent leur offrande pour la maison sacrée, pour immoler. Nous aussi nous avons ce qu'on appelle al-Udhiyah. Al-Udhiyah, très important. Al-Udhiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من بشره أو من جسده شيء. Il dit quiconque a l'intention d'immoler, faire un sacrifice, et qu'il a vu le 10 premiers jours de Dhul-Hijjah commence à apparaître, la lune de 10 premiers jours, la lune de Dhul-Hijjah apparaît, et cette personne ne doit pas toucher, toucher ses ongles ou ses poils ou
s'échever. On ne dit pas que la personne est rentrée dans l'état de sacralisation, non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc il ne faut pas vraiment que tu te trompes là-dessus. Et que quelqu'un se trompe, nous comprend autrement. Il n'est pas rentré dans l'état de sacralisation. Et cette personne, on lui demande de se mettre dans un état. Pourquoi ça peut nous dire vraiment que c'est un moment très privilégié et important dans la vie de la personne. Donc on peut vraiment suivre le pèlerinage et profiter de cette période de pèlerinage en multipliant de bonnes œuvres, car Allah a amplifié grandement la récompense durant ce moment, que ce soit jeûne, que ce soit sadaqa, que ce soit al-dhikr. إنما جعل الطواف والرمل والسعي بين الصفا والمروة ورأي الجماع لإقامة ذكر الله. Car le pèlerinage a été légiféré que pour mentionner Allah. Nous aussi, ici, quand on est résident, on n'a pas eu la chance d'aller au pèlerinage, on multiplie aussi cette mention d'Allah, dhikrullah et as-sadaqa et as-sawm et tant de choses de bienfaisance durant ces 10 premiers jours de l'Hijjah, Inch'Allah. Donc, et je vous dis, alhamdulillah, pour dire astaghfirullah, alladhi la tadi'u wa da'ihu. Inch'Allah, c'est jeudi, moi aussi, alhamdulillah. Si tout va bien, je vous dirai le pèlerinage, Inch'Allah. Donc, je vous demande vraiment de voter pour moi, ce sera jeudi prochain, pour 10 jours, Inch'Allah. Et ceux qui n'ont pas eu la chance d'accomplir le pèlerinage, nous prions pour eux, Inch'Allah, Allah fasse les pour eux, Inch'Allah, l'année prochaine. وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب العالمين وقنا حبيب الرحمن الرحيم ولنا في الليل وباركنا فيما عليك واصرف عنا سوء ما عليك انك تقضي ولا يقضى عليك له لا يذل من حبيب ولا يثنى عليك يد الخير كله يا رب الحمد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. قوم الى الصلاه رحمه الله.